C'est le dragon. Mais il pleut quoi. Hein. Bon là faut quand même faire un point, il y a l'hélico qui vient chercher des blessés. Et là il commence à pleuvoir, neiger, je sais pas trop quoi, avec plein de vent. Coucou. Salut voisin. Ça va bien? Et comment ils vont? Bon, faut qu'on explique un truc. Déjà, on est en plein milieu du mois de juillet et on est en train de faire le tournage complémentaire pour vous expliquer un petit peu tout ce merdier. On a une idée en tête, un concept. On s'est dit on va le réaliser, on est allé jusqu'au bout de la réalisation, mais ça ne s'est pas passé comme on avait en tête et du coup faut qu'on revienne sur ce qui s'est réellement passé, qu'on vous explique un peu plus dans les détails parce que sur place on était beaucoup dans l'action et très peu dans l'explication. Pour faire simple, on voulait partir en rando de base. C'était pas du tout au col de la Sûre, c'était À l'Elex. l'Elex. Et ce qu'on voulait faire, c'est vraiment du coup partir en trekking, donc trekking bivouac, et avec une belle partie rando où on fait des super prises de vue, le sac dans le dos, et on passe une nuit tranquillou à la Belle Étoile en montant un petit camp et en organisant un podcast à la Belle Étoile, autour d'un feu de camp, tout ci, tout ça. Une semaine avant, on a prévu des plans A, B, C, D. La météo est bonne. Il y a peut-être des risques de pluie, mais la météo est bonne. Elle n'a pas l'air d'être Initialement, menaçante. elle est bonne, Initialement. jusqu'au jour même, le matin, où on a encore checké, et elle était bonne. Merci. Cadeau. Alors, démarrer. GPS. Avez-vous pensé à partager votre position? J'en ai rien à foutre. Au cas où on meurt. La route forestière, à mon avis, c'est la route forestière, donc à mon avis, on va peut-être plus partir comme ça. Alors, Et on va dormir non, là-bas. parce que par là-bas. Donc voilà, donc on part du coup. Le jour même, la route se passe bien, grand soleil sur toute la route, on arrive là-bas, on pose, on commence à s'équiper tranquillou. Magnifique soleil, magnifique temps. Ah yep. Il manque fromage chez toi, hein. Le sandwich de Smith. Ouais. Juste à un moment, tu me fais « Ah, attends, regarde là-bas, il y a un peu de neige, je trouve !» Là, pour expliquer vaguement, on va faire quelques kilomètres dans la forêt. Et puis on va randonner, on va faire un peu tout ça. Après, le but c'est de camper un petit peu quand même ce soir. Donc si on pourrait être au col de la Sûre, ça pourrait être pas trop mal. On va voir où est-ce qu'on va pouvoir camper. En sachant qu'il y a neigé à 1500 mètres cette semaine. Et que là autour de nous on voit un peu de neige. Donc il y a moyen, on est à 1300 mètres d'altitude. Donc il y a quand même bien moyen que à 2000 mètres d'altitude au col de la Sûre, il y ait justement un peu de neige. Ça va être la surprise du chef. Toujours avec un peu de neige, voilà. C'est sympa. Là c'est vraiment le mix entre la terre au sable et la neige, les cailloux. Je vois, mais bizarrement c'est bon, mais bon ça nous alerte pas et puis on se dit après la neige était très vieille, très sale, on s'est dit bah ouais, je suis pas fondu parce que c'est un énorme point d'ombre et basta quoi. On était le 5 mai, d'ailleurs on remet la date sur l'expédition polaire. Et du coup, pour expliquer un petit peu la tenue, on part comme on est habillé là, avec des chaussures de randonnée. Juste des chaussures. Des de choses rando qui pour de marcher. base étaient censées être très bien pour l'exercice qu'on devait faire. Oui, pour Simplement. marcher sur des cailloux par exemple. Voilà.
tu allais avoir que des plans de moi qui montent en fait. Bon, madame, que vous pensez de 100 mètres formidable. Attention, un petit mot pour le sommet. Je suis au bout de ma vie. L'avantage d'avoir. On monte un petit peu, on monte beaucoup. En vrai, ça monte, mais c'est normal. Ça, c'est le circuit. Maintenant, on continue à monter. Il y a de plus en plus de neige. Il y a une mode de neige. Après, on monte un peu. Il y a 2 modes de neige. On continue à pas monter. Il y a 3 modes de neige. On marche dans la neige, on s'enfonce dans la neige. À midi, on mange dans la neige. Un petit sandwich vite Ah mais fait. arrivé midi, il y a de la neige de partout, on s'enfonce Oui. dans la neige. C'est de la poudreuse, donc ça veut dire qu'il y a quand même neigé avant. Ça va? Oui. Je croyais que t'étais en train de tomber. Tu m'auras entendu faire. Ah, Jérém, s'il y en a un qui tombe, celui qui tombe, il fait. On continue la rando, comme vous pouvez le voir. Donc jusqu'au col de Bavache où on se dit cool, on arrive en haut d'une montée. C'est fini du coup, on est arrivé au col de la Sûre. Tu regardes la carte, tu regardes au loin, tu vois le pic d'une autre montagne, tu fais c'est là-bas. Parce qu'il faut savoir que pour les planches, je suis monté avant. Et j'ai eu le temps, en les attendant, en cadrant, etc., de regarder où c'était et de réfléchir, de me dire ah, on n'est pas arrivé au col de la Sûre, non, non. Attends, et on peut aller à la croix? Non, non, on peut pas. Il y a un trou là. Je sais pas si on le voit, mais on est juste. On est vachement entouré de neige et genre il y a 1 mètre de neige et nous on est en chaussures de rando quoi. Du coup, comment vous expliquer qu'on s'enfonce globalement? Ça devient très galère et dangereux en fait parce que là on est vraiment dans de la neige pure et dure. On essaie d'aller dans les pommes, en plus il n'y a pas tellement de chemin. Donc là on s'enfonçait déjà jusqu'aux genoux pas mal de fois. Hein. Et donc là, dans l'histoire, on doit monter là-haut. Là, il y a une croix là-bas, on la voit sans doute pas. Mais on doit monter là-bas. Et sinon ce matin on a bien marché. On a bien marché ce matin. Oh. Bon, quand je fais un pas, je tombe. On a les pieds un peu bougés quand même là. Parce que c'est pas, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de chaussures pour la neige quoi. Donc, putain, je suis sur un banc de terre, j'y arrive, c'est bon. Bref, donc ce matin en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a monté avec le soleil. Là, les nuages sont arrivés. Donc on a monté avec le soleil. On a essayé de filmer quand même 2-3 beaux plans de coupe. On a découvert la neige assez rapidement en fait. Et là, normalement, on est censé arriver au col de la Sûre dans 50 minutes. Donc, grosso modo, 1 heure, hein, parce que on va y aller vraiment doucement. Et voilà, on a mangé tranquillou pilou. Petit sandwich des familles, là, c'était nickel. Alors, je vous avoue, je fais attention où je marche. Hein. C'est pas que je veux pas vous regarder, mais faut pas essayer la cheville. Hein. Et puis
Puis voilà, là vraiment d'avoir retrouvé la neige aussi tôt et aussi profond, on s'attendait vraiment pas. Et on est encore débutant, on est loin d'être expert, donc c'est le temps qu'on se brade un peu, qu'on se mette en marche, qu'on comprenne un peu tout ça, mais ouais, pour nous on était au mois de mai. Donc voilà. Et là, on avance quoi. Ouais, tout droit. C'est pareil, on arrive au col de la Vache, donc ça va, on fait quelques mètres, tempête de vent. Bah, bah, d'un coup, bah. Ah, et à savoir qu'en même temps, hein, toujours pareil, ça glisse, ça commençait déjà un peu à glisser avant, mais là, c'est plus que ça commence un peu à glisser, c'est que ça est devenu une patinoire. La boue, c'est pareil, et quand tu plantes ton pied, si ça glisse pas, c'est que tu t'enfonces jusqu'au genou. On est dans pas une plaine, une vallée non recouverte de montagnes, donc vent à balles. Le vent emporte un peu de neige, donc tu reçois un peu de neige dans la gueule. Mais c'est là où on a eu du coup l'occasion en même temps de capturer une super belle image, l'image de l'hélico. C'était pas pour nous, c'est simplement qu'on était du coup au pied de la dernière grosse montée avant d'arriver au cap de la Sûre du coup. Et couvert de neige, verglas, hein, toujours dans les mêmes conditions. Et si vous voulez, c'est surtout qu'il y avait du coup plein de randonneurs qui étaient là en même temps, qui étaient tout aussi surpris que nous de la quantité de neige. Et parmi eux, il y a eu un plus malchanceux que d'autres. Il y en avait beaucoup qui tombaient, qui glissaient, qui retombaient jusqu'en bas. Et parmi déjà ces personnes-là, il y en a eu un qui s'est vraiment pété l'épaule. C'est le dragon. Non. Ah mais il va où? Il a oublié quelqu'un là. Faut qu'il fasse des signes là-bas. Ah c'est bon. Désolé. J'avoue, il arrivait vachement dessus. Et nous comme des cons. Ah, bonjour. Bon là faut quand même faire un point. Comment expliquer? Il y a l'hélico qui est allé chercher des blessés. Et là il commence à pleuvoir, neiger, je sais pas trop quoi, avec plein de vent, je sais pas si on entend. Mais ouais là c'est... On chemin. Voilà, c'est trop haut, on n'est pas équipé pour. On va aller chercher un autre coin pour se balader, il y en a plein d'autres. Et puis je pense qu'on entend l'hélico à côté parce qu'il est resté proche de la montagne, ils ont laissé les secours. De toute façon on l'a un peu filmé. Il a laissé le secours et puis mais là on se prend une radée de neige ou de pluie avec un vent, c'est phénoménal. Là c'est venu d'un coup, on a sorti la pluie de pluie comme on peut le voir. Donc on est vraiment... Là, on va aller se réfugier en forêt. On va retourner en forêt. Parce qu'on était au sommet et puis c'était trop la merde. C'est beaucoup trop la merde. Pour aller manger, pour tout ça, pour finir la journée, on va trouver un peu de forêt, on va partir un peu de ce vent. On va être protégé un peu de tout parce que là c'est pas compliqué. Du coup, on se retrouve dès qu'on sera un peu plus posé parce que là, ça va prendre à bord. On fait demi-tour. On fait demi-tour. On fait demi-tour parce qu'on se dit, on va sûrement réussir à le monter, ça c'est pas le problème. Oui. Mais il faut pouvoir le redescendre aussi derrière. Et on a pris un peu plus de temps du coup sur la descente pour pouvoir reprendre justement un complément d'image. Elle a choisi la luge à la place.
L'espace bivouac, c'est un peu similaire en fait à l'espace au moment rando, c'est-à-dire que le début ça se passe très bien jusqu'à la fin. Donc on arrive, on pose les affaires, on trouve un bon coin déjà qui est très sympathique, un peu enlevé un peu de la vue de tout ce qu'il y a autour des chemins, un peu éloigné, dans une petite forêt bien sympathique. Hop. Donc là du coup les amis on va reprendre un petit peu, c'est vrai que c'était un peu compliqué la galère sur la descente. Donc on a tout descendu, ce qu'on a remonté ce matin, voilà, on a fait rebroussailler chemin. On a trouvé un autre petit chemin là, sympa. Et là on est dans les bois et on cherche justement en fait un coin pour mettre les hamacs. Donc faut un coin plat et puis il faut qu'on réussisse à faire le feu après. Mais là voilà il est 18h. 18h15, donc ça va finalement. Voilà, on va se retrouver une fois qu'on aura retrouvé le camp et puis voilà, on va pouvoir manger, s'installer tranquille, ça va faire plaisir parce qu'on est vraiment, en vrai on est épuisé. On s'attendait pas à ce que ce soit si difficile pour une première. C'est une première fois qu'on fait ça, donc voilà, faut être indulgent là-dessus et puis nous on se forge, on se muscle aussi. Donc voilà. On installe du matériel, mais en tout cas sur la partie installation tout se passe bien. On installe la toile de tente, on installe les hamacs. Hop. Alors, ça installe le petit copain? Ouais. C'est bien, hein. Non, là, il y a déjà la bâche de toit de Valentin qui a été mise. Et moi, j'ai mis mon hamac, justement. Et c'est ce qu'on va aller voir. Je vais m'asseoir sur le hamac et à tout moment, je me casse la gueule. Voilà. Ça peut être génial. Oh là là, je suis pas serein. Hein. Genre, ma vie dépend de 2 cordes. Je suis pas sûr. Hein. Ah, juste s'asseoir. Oh, j'ai peur. C'est si fin. Ok, ça bouge un petit peu, mais là on va s'allonger. C'est l'étape où on s'allonge. Ah, j'ai pas envie de mettre. Ça bouge forcément un peu. Finalement, est-ce qu'on n'est pas bien? Regardez sa tenue. Voilà, bah alors je suis mal mis dans mon hamac, hein, forcément, parce que j'ai pas envie de salir, j'ai encore mes chaussures, etc. Mais c'est pas trop mal quand même. Je suis assez content. Voilà, voilà. Et puis, oh, on est bien. Ça repose le dos. Pour être honnête. Ça va les gueux, vous galérez pas trop? Coucou. Ça va les gueux, vous galérez pas trop? Bah tu dis J'ai ça, pas mais envie d'avoir de toi, moi. Tu dis ça mais tu vas devoir y passer. Non, non. À la belle étoile. Oui, c'est la partie que j'aime le moins. Et alors, j'adore marcher, mais pas ça. Mais ouais, faut que je fasse le toit. Bon, après, au pire, je fais le feu. Il y a une able. Je te sens bien parti, Valentin. C'est super drôle. Je suis dans mon cocon en fait, genre c'est trop bien. Oui, c'est la première fois que je suis dans un hamac aussi. Hein. Bon, il y a beaucoup de premières fois là. Voilà, voilà. Il y a. Non, allez, hein, on coupe. Bon bah les amis, là quand même, est-ce que ça ne ressemblerait pas à un beau petit camp? J'ai fait me casser la gueule, pardon. Regardez-moi ça. Petit hamac avec petit toit, bien tendu. Hop. Là, chez Valentin, c'est pareil. Faut que je regarde si je marche dans ça pour rouler. Manque juste un câble.
ficelle quoi. Impeccable aussi. Le petit hamac. Petite tente tendue. Voilà. Puis après, il y a Raph qui finit encore, mais ça avance. Ouais, il faut que lui donner un coup de main. Ça avance, ça Bah attends, avance. faut que je sorte Soit mon on lui hamac. donne un coup de main, soit on va chercher du bois. Bah aller chercher du bois sinon. Ouais, comme ça. Hop. Donc là, on a une belle visu quand même, et puis on n'est pas loin. Là-bas, il y a vraiment une belle vue, et ça va être super bon. Demain matin, je pense que je vais me foutre là-bas. Et puis on réfléchira sur rien du tout. Donc voilà, on va aller chercher du bois et on se retrouve quand on va faire le feu. Allez hop. Tu vas se filmer, toi, si je veux. Hop. Du coup, là on a ramassé quand même pas mal en bois. Là pour faire la soirée. Puis demain matin, si on peut faire un petit feu demain matin, ça peut être sympathique. Là on va commencer à le scier un petit peu. Oh là là, c'est si beau, pardon. Ouais, on sort la petite ici. Hein. On va atelier ici. Là, on va commencer à faire à manger parce qu'il est déjà 19h30. C'est le gars relou. On va 19h30, 40. Et voilà, on a du petit bois ici. Et voilà le bois qu'on a en réserve. Puis si jamais on va chercher. Mais bon, moi j'allais chercher des pierres pour sécuriser tout ça bien sûr. Et on va faire le queue. On va faire le queue pas loin. Voilà. Survie the Forest, tu connais. Survie the Forest. Et il faudra faire gaffe aux cannibales là, qui nous a attaqués. Enfin bref. Allez. Croise les doigts. On espère que le feu prenne. Après on a pris du bois très très sec sur un arbre mort. Ouais. Qu'on a chopé un peu plus haut. Donc franchement avec des allumes-feu comme ça, je pense qu'on pourra avoir un truc vraiment pas trop mal. J'espère. Hop. C'est assez humide là pour le coup. Ouais, là on est vraiment dans de la terre où on n'a pas mis longtemps à enfoncer les sardines hein, pour être honnête. Putain, c'est le premier coup, tu crois? Il y a moyen, le bois il était sec. Hein. Après on va pas créer victoire trop vite. Mais parce qu'une fois on avait fait ça en novembre sur un bois humide, on a galéré. Ah, c'est plus galéré là. Au point de presque plus avoir d'allume-feu. Vous vous souvenez la semaine du mois de mai où il n'y a plu toute la semaine? Bah voilà, c'est celle-ci. C'est satisfaisant l'allumage du feu. Enfin, c'est toujours un moment un peu... Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de feu, bah on mange pas. Donc on mange cru. Donc c'est pas bon. Et puis t'as pas de chauffage, t'as pas de. Si oui. T'as pas de. Si, la lumière, vous allez le voir, On aura. on aura. Bah, on allume le feu et pas peu de temps après, qu'est-ce qu'elle dit Raph? Raph, elle dit j'ai senti une goutte. Ça va, on n'entend plus la pluie là. Non. Ah si. Chut, dis rien, on l'entend pas. Alors sinon, du coup on a vu les patates. C'est gros. Bah en fait moi je suis abritée par un gros arbre qui est lui. T'as rien abrité du tout toi. Bah pourtant on dirait que si. Parce que je sens aucune goutte. Je sens 2-3 mais... Pour ça faut boire vite pour en sortir. Pourquoi il pleut toujours quand on fait le feu, tu vois? Mais oui. Putain j'ai reçu une goutte La sur ma dernière tête. fois, hein. Sauf qu'il pleut de plus en plus fort en fait. Puis salam hein. Putain je viens ton couteau histoire de... Tiens. Comme ça après j'irai chercher. Le feu c'est un petit coquin. Il a toujours faim. Ouais, Il veut du bois. ça c'est cool. Et du coup il va en avoir. Pourquoi j'ai pas cet accent, je comprends pas. Ouais, il pleut de plus en plus. Non, c'est J'y pense pas. dans ta tête. Il est où le miel? Là. Ah. Oh la vache. Je pensais que c'était lui qui l'avait. T'as demandé le miel. Et franchement, je laisse mon assiette là, dans 5 minutes j'ai de l'eau. Non, faut souffler. Wow. Il y a du samplon 95 là-dedans. Bah oui, c'est pas possible. Ah, ça c'était un beau bruit. J'apprécie Ouais. Ça, j'apprécie ce bruit. J'espère que Ouais. les 2 micros l'ont. Parce que Je franchement, pense que là oui. Allez. Comme des gros dégueulasses dans le coude. Sous la pluie, donc bon, faut bien. C'est un pinot noir de Bourgogne. Ouais. Waouh. Je vais t'avaler en deux. Trop connard. Avec le plus grand respect du verre. C'est le verre adéquat. Il y a une belle robe. bah on voit à travers en tout cas. Penche un peu ton verre, tu vas voir. C'est prévu des petits trucs de charcuterie et tout là. Ouais, on te voit un peu loin après, mais. Waouh. Waouh! Stade de France! Ah mais vraiment? C'est C'est ce que je dis, je fais l'avantage de ce pantalon, c'est que vraiment rien à foutre. Il pleut de plus en plus. C'est relou. Ah bon, tu trouves là?
Ah oui. Je trouve que c'est pareil que tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire. Ça a Attends, parce que pas... moi je me prends la flotte sur la gueule. Attendez, je vous fais une belle assiette de charcuterie, je vous montre. Parce que là, actuellement, ça ressemble à ça. Hein. Oh la Ça a vache. tellement été entassé. Ouais, je me disais aussi, ouais. Hop. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Putain. Oh putain. Oh non. Toujours aussi proche de la nature. J'adore. Là, il pleut de plus en plus, on est d'accord. On a sauce, jambon cru, chorizo et bacon. Ouais, Non mais là, ouais, là c'est chaud là. Là, c'est... C'est de plus en plus. Hein. C'est là où tu perds tout espoir. Arrivé, ce qui devait être arrivé, il n'y a plus. Alors, on va dire que ça ne s'est pas arrêté jusqu'au matin. On a mangé ce qu'on pouvait manger du coup. Camembert tiède et puis Charcuterie parce que les patates elles étaient pas cuites donc ça servait à rien. Et sous les... un peu à la mode un peu tiep quoi parce que du coup on était chacun sous notre toile de tente. Bah c'est bien triste. L'assiette. Le fromage dans le hamac. Salut voisin. Tu vas bien? On les voit un petit peu, on les Tu entend. bois pas l'apéro ici? Ouais, ça va et vous? Non bah... On fait une fête de quartier, c'est ça? On est là. Sous la pluie. le godet est toujours là. Mais il pleut quoi. Hein. On mange mais il pleut, fait chier. Non en vrai ça fait vraiment chier parce que bah le repas c'est un peu le truc réconfortant après une balade et puis en fait on se rend compte que bah là on est obligé d'être sous un hamac, chacun de son côté, alors qu'on avait un beau feu, là le feu s'est éteint, on a 2-3 braises là pour les patates. Mais ouais ça reste compliqué donc voilà, on va finir de manger mais c'est déception quoi. Dommage, mais bon après c'est la nature. On le savait qu'il allait un peu pleuvoir donc voilà, on est un peu prévenu quoi. Enfin voilà. Ouais, du coup bah, on arrive fin de soirée, en plus dans la nuit on se dit bah vas-y on va au moins ramener le matos parce que là vu comment il pleut, on va ramener les GoPros, on va ramener les trucs à la voiture. Nous voilà dans le petit hamac. Là, sac de couchage et tout, on est parti pour la nuit. Ravi à l'air de monter. Et il pleut. Voilà, là on a le toit qui nous sert. Écoutez, j'ai éteint la lampe pour des raisons de cousins. J'étais infesté de cousins. Non. Et là il pleut. Il pleut. Il pleut. Il va pleuvoir toute la nuit à mon avis. Là il est 22h30. On va dormir. Enfin si Raph réussit à monter dedans du coup. Enfin voilà. Mais en tout cas on est bien dans ces hamacs là. Parce que la nuit, comment s'est passée la nuit Valentin? Bah disons qu'il y a eu la pluie, c'est tout. Déjà. Non bah impossible de trouver le sommeil. C'était pas le froid. Oui, Froid. c'était le froid pour moi. Les hamacs, ne les utilisez jamais en montagne, quelle grossière erreur. En tout cas, on a passé la nuit qu'on a passée quoi. Le principal c'est d'apprendre, hein, j'ai envie de vous dire. Et après à 6h du matin, on a remis nos chaussures, on avait très froid, mentalement fallait se dire, allez, on retourne dans les chaussures humides. Ouais déjà. Fraîche, très froid, on range tout, c'est tout trempé hein, forcément, sauf les hamacs, mais bon, on range tout, peu importe, tout en bout dans la bagnole, vraiment là on en a marre, faut rentrer quoi. Et du coup on fait un semblant d'outro, arrivé avec des batteries GoPro vides, et il pleuvait en plus. Franchement on avait juste une hâte, c'est de se barrer, donc c'est pour ça du coup qu'on vous fait cette petite portion de vidéo. Alors ouais, encore une fois, hein, vous énervez pas en commentaire. Forcément on est des big débutants et je sais que déjà si demain on doit en refaire une, j'ai déjà commencé de mon côté à me renseigner bien comme il faut sur le trekking et tout. Sans en des heures qu'on apprend aussi. Oui, hein, puis de base on s'est pas non plus dit, de base on a prévu un trekking d'une nuit, c'était même pas censé être bien compliqué. Non et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez trouvé. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager forcément la vidéo. On refait le petit train-train, la petite cloche, toujours. Et puis à suivre un petit peu les actus de l'assaut, hein, parce qu'on a forcément donc les petites recettes d'un côté, la petite rando qui sort, c'est le premier épisode d'une longue série forcément. Et on espère accueillir de nombreuses personnes avec nous. Et puis... Au revoir, hein, de toute façon je vais vous dire. De toute façon nous on reprend nos sacs et puis on repart. Hein. Ouais, allez hop, on part à la suivante. Let's go. Hop.